La police nationale veut doter ses services d'un guide de l'audit, d'où la tenue d'un séminaire avec tous les acteurs et partenaires de la police pour valider le projet de guide de l'audit des services de police. Une fois validé, il va constituer un référentiel pour l'inspection générale des services de police dans sa mission d'auditer les 10 services. L'audit, c'est un contrôle de conformité. On prescrit des tâches, comment il faut les exécuter, comment le service doit fonctionner, et nous allons partir voir si ce qui est prescrit est exécuté comme cela se doit. Ce séminaire se tient avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Il apparaît plus qu'utile de doter l'ensemble des services de référentiels de fonctionnement et de contrôle standardisés, applicables à tous et acceptés par tous. Le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a encouragé tous les participants à s'approprier le contenu de ce guide. C'est un outil de transparence. Quels sont les documents qu'un commissaire de police doit réunir dans son commissariat? C'est l'ensemble de ces indicateurs que l'inspecteur qui vient pour faire l'audit de son service va essayer de demander. Donc c'est en même temps un guide pour l'auditeur, mais c'est un guide aussi pour celui qu'on vient auditer. Ce document qui se veut consensuel appelle l'adhésion de tous les responsables des services de police. Et cette rencontre vient préciser la politique générale de l'audit des services de la police nationale, déterminer les référentiels et les standards de comparaison et mettre en place un outil d'évaluation au niveau stratégique pour mesurer le processus de mise en œuvre du guide de l'audit.